Hello there, welcome to Bruz International, the English-speaking show here on Bruz. First up today, we're off for some Mexican burritos. We're going to Chihuahua. We were the first California-style Mexican restaurant to open here in Brussels, just about 5 years ago here in the Châtelaine district. And we opened our second one almost 3 years ago on Rue de la Presse, which is in the Artois-Madou business and government area. We do burritos, tacos, naked burritos, and salads. I grew up in San Francisco, and though I'm not Mexican by blood, in a culinary sense, I feel like California-style Mexican food is part of my DNA. Chihuahua is a play on words on the Mexican breed, on the dog, Chihuahua. It's also the largest state in Mexico, and it's actually where they say burrito itself was born. Our concept is called Roll Your Own Way. We roll with you. You are able to customize exactly what you want, to personalize it with us at the counter right in front of you. We have 2 kinds of rice, 2 kinds of beans, 6 protein and meat options, also including vegetarian and vegan options always. We are part of the Good Food label. Our ingredients are only fresh, seasonal ingredients and as much local and sustainable produce as we can. And I really very much personally try to make sure that we live up to our objective, which is to be completely transparent to the customer in terms of what they're eating, where the food comes from, and what care has been given before it reaches our doorstep. Next, in this report, we're catching up with 2 people who prioritise upcycling. We're taking you to Artisans San Carbone. Je viens de l'Italie. Je pratique une activité qui est un mélange entre une activité artistique et une activité artisanale, qui ça permet de valoriser les objets et les matières qui sont en fin de vie, un petit peu oubliés, abandonnés, pour leur donner une nouvelle statut. Quand on est tous des enfants, je crois que tous on a eu l'envie de construire, de bâtir des choses. C'est quelque chose qu'on a dedans. Après, qui la cultive, qui la perd, mais pour moi c'était plutôt une cultivation. Juan Carlo, d'abord, c'était un client qui est devenu un ami. Et il recherche que de la récupération pour faire ses œuvres. Donc nous participons activement à essayer de faire en sorte que tout ce qui est possible de remettre sur le marché, on le remet. On le distribue, on met plein de pièces d'occasion pour certains clients quand on en a, gratuitement, on fait plein de choses dans ce sens-là. Donc on essaie de faire un recyclage, pas à 100%, mais quand même, un vélo peut être recyclé, ne pas oublier, jusqu'à plus de 90% un vélo. Hein. C'est du métal et c'est du caoutchouc et tout est recyclable, mis à part quelques petites pièces en plastique. J'ai rencontré Giancarlo parce qu'en fait, on partageait les mêmes ateliers. Et puis, tout à fait naturellement, on a décidé, à peu près il y a 1 an, d'ouvrir ce commerce ici, Artisans Sans Carbone. Ici, on peut trouver beaucoup d'objets détournés, artistiques et artisanaux. On travaille la chambre à air, le pneu de vélo, les boutons, le textile, tout ce qu'on trouve et qu'on nous rapporte aussi, que les clients ou nos amis nous rapportent. Le processus de fabrication, ça se compose en 2 parties principalement. C'est la collecte, l'approvisionnement de la matière et après le détournement, l'application. Entre les 2, et peut-être tout au long de ce processus, même avant la collecte, il y a l'aspect, créatif. Donc on a décidé de ne pas être présent sur Internet, en tout cas de ne pas vendre nos créations et les produits ici sur Internet, parce qu'on privilégie le contact humain. Pour nous, c'est vraiment le concept aussi du magasin, c'est de discuter avec la clientèle
et vraiment de faire le lien entre artisans, artistes et clients. C'est bien donner une deuxième chance à une personne parce qu'il fait des erreurs, parce qu'il est malade, parce qu'il est vieux. Hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Un vieux, c'est plus considéré comme une richesse. Avant, un vieux, c'était une richesse. Et ça, c'est la démonstration. C'est surtout cette façon de pouvoir continuer, prolonger et avoir la reconnaissance. Parce que si vous faites quelque chose et après, ça reste là, mais si le public il reconnaît ça, pas seulement avec un sourire, avec une photo, mais avec un geste économique, alors, désolé, ça devient, vous voyez, c'est le maximum. Next, in this report, we get to know Leila and her daughter Delary, who together set up their very own app, Chef Cookaloo. Hi, how's it going? Good. Lovely to see you. Hello, hi, nice to see you. Tell us about yourself. I'm Delary Tarway, the co-founder of Chef Cookaloo, and I'm about to turn 12. I'm Leila Saburi and I'm Delary's mother, and I'm also the co-founder of Chef Cookaloo. And yes, we moved here to Belgium about 8 months ago. Okay, and how was that? Where did you move from? From California to La Houppe. And what was it like for you? I guess moving continents during the lockdown probably wasn't that easy. It wasn't that easy, but at the same time, it wasn't too difficult. It's been so far wonderful. We really feel great in Belgium. The schools were open, which was a real blessing compared to so many other countries. So we just felt so fortunate. And you're also the co-founder of an amazing app. Tell us all about it. It's an app that teaches kids cooking through STEAM, science, technology, engineering, and math and arts. And what is your role exactly in the business? To taste the recipes, to invent new recipes, to test the app, to be in a lot of the videos and the models. Our business started as a volunteer activity in Mountain View, California. We were teaching children about the benefits of healthy eating, and we would go to the classroom and give a lesson each week about a different country, and we would teach them about the country through their food, always picking a healthy recipe. And then the teachers were like, oh, this is a great way to actually teach science and math. So we started infusing more and more math and science concepts. You moved originally from Iran. What age were you then, and how did that go? Yes, I was more or less around Delary's age when I moved to the US. My parents died during the war, and the family that I was living with, they had to leave the country due to the situation in the country. So I just tagged along with them. It wasn't my choice to move, but I ended up living in America. But here in Belgium, we're also feeling at home. It's very different from Iran, but there's a lot of similarities as well. And I really like how diverse it is. We hear always about the American dream. Do you think there's such thing as the European dream? I think America did offer me a lot more opportunities than Europe would have given me. On the same token, here education, which is such a valuable thing, is free for all. So you really have no excuse not to get educated in a country like Belgium. That is something that America lacks. So even though it's the American dream, I feel like that's becoming less and less of the American dream, because it really now education is really reserved for the very elite class almost. You know, even if we had stayed, we didn't have the college fund ready yet for the 2 kids. So it was a big stress. And here I feel like, okay, worst case scenario, they just go to any school and it will be very good. And finally, in this report, we get to know Pablo. He's a piano teacher who was born here in Brussels, but his roots are actually Argentinian. Alors je suis musicien, pianiste, donc je m'appelle Pablo Matías Becerra, je suis belge d'origine argentine et je joue, je donne des cours et je performe.
On ne va pas nous taper sur les doigts avec des bâtons, ça c'est dans les films. En revanche, il y a beaucoup de sacrifices. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on aime ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Le piano, en fait, moi, ça fait presque 30 ans que j'en fais. C'est une énorme quantité de temps consacré à ça. Donc j'ai enregistré un CD consacré à la musique de Enrique Granados, compositeur romantique espagnol. Et ce projet d'enregistrement était associé à la création d'un spectacle qui retrace la vie du compositeur en musique, ses inspirations à travers différents tableaux visuels, poétiques, musicaux. C'est vrai qu'en tant que musicien, on doit toujours bien choisir à quoi on va consacrer son temps, son énergie. Et donc, dans mon cas, c'est une musique qui me va bien. Il y a quelque chose où je ressens une affinité avec cette musique. Avec cette affinité que je ressens, j'ai pu vraiment me plonger dans sa correspondance, dans ses partitions, dans un petit peu l'histoire de sa vie, son époque. El deseo y la ambición de tu cariño me colman de tantas y tantas desgraciadas felicidades. Et donc dans les musiques que j'affectionne particulièrement, il y a certains compositeurs classiques comme Bach ou Rachmaninoff, mais il y a aussi Astor Piazzolla, la musique de Piazzolla, donc c'est le nouveau tango en quelque sorte, le tango moderne. Donc c'est vrai que le tango c'est quelque chose qui me parle beaucoup, d'ailleurs je joue, j'ai un groupe qui s'appelle Zine Tango, parce qu'on est des Argentins, un Estonien aussi qui se sont retrouvés à Bruxelles. Et voilà, c'est une belle aventure et c'est une musique aussi qui me va bien, qui correspond, on va dire, à mes, un petit peu à mes origines évidemment, mais aussi à mon tempérament. La chose la plus importante pour un artiste finalement, c'est d'avoir cette motivation. Je ressens des fois une motivation pour une certaine musique. J'ai envie de jouer telle musique. J'ai besoin de jouer une musique. C'est ça qui va faire que je vais avoir l'énergie, le courage, la motivation et aussi sur le long terme pour pouvoir arriver au bout d'un projet. Mais ça doit venir de l'intérieur. C'est la motivation. J'ai jamais aimé travailler le piano, mais j'ai toujours voulu pouvoir jouer. Alors je travaillais pour pouvoir jouer. Well, that's it for this edition of Bros International. Take care and hope to see you really soon on Bros.